Quel bonheur d'être ensemble, de chanter son nom, de célébrer sa gloire. Mais aussi, quel bonheur d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à ouvrir le livre du prophète Jérémie. Et nous allons aller directement au chapitre 26. Jérémie, chapitre 26, et nous ferons la lecture des 6 premiers versets. Jérémie, chapitre 26, verset 1er jusqu'au verset 6. Il est dit ceci. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Amen, Amen. La semaine dernière, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons démarré, je ne sais pas s'il faut appeler ça une série, mais nous avons démarré quelques méditations sur le livre du prophète Jérémie. Je vous faisais part du fardeau qui remplit mon cœur au fur et à mesure que Dieu me permet de voyager à droite à gauche. Et je me suis rendu compte que ce soit en Roumanie, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël, l'Église de Jésus-Christ est extrêmement malmenée. Et ce qui est pour moi un fardeau, c'est de constater que c'est comme si les années passent et l'Église ne trouve plus les ressources et la force nécessaires pour faire face au combat, aux tentations. Et au milieu de nous, il y a trop d'adultère, il y a trop de choses semblables qui viennent briser mon cœur. Et c'est pourquoi en ce début d'année, j'ai voulu revenir avec vous sur un livre prophétique. Parce que je suis convaincu, frères et sœurs, que le roi est de retour. Amen. Que Jésus revient bientôt. Et que le temps est un temps particulier dans lequel nous sommes entrés. Et donc, nous avons regardé ensemble les quelques premiers versets, premiers chapitres de ce livre. Et bien sûr, je le répète, il n'est pas possible, sinon ça nous prendrait des semaines et des mois d'étudier tout le livre. Mais je vous encourage, lisez-le à la maison, lisez les prophètes. Et donc, nous nous sommes arrêtés, j'ai dit, nous allons nous arrêter sur les indices chronologiques. Quand on lit, les tout premiers versets du livre, ne le mets pas, ma sœur, t'es pas obligé. Il est parlé de 3 rois. Il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, au temps de Joachim et au temps de Sédécias. Et j'ai partagé avec vous que nous allions regarder et considérer ce livre avec cet indice chronologique. Et la semaine dernière, je ne veux pas répéter pour pas être trop long, maintenant c'est enregistré, c'est sur YouTube. Nous avons considéré le temps où Josias et Jérémie, comme le roi et le prophète, se sont donné la main d'association, ont tenté d'apporter une réforme. Josias a réformé le peuple d'Israël, il a redécouvert la Torah de Moïse et ils ont ensemble essayé d'amener le peuple à la repentance. Mais on se rend compte avec l'histoire des rois et en complément du livre de Jérémie que malheureusement, on perçoit que le peuple n'est pas entré dans la réforme et la repentance que Dieu voulait leur accorder. Et puis, nous nous sommes arrêtés malheureusement sur la mort de Josias. Et nous avons vu ensemble que c'est Pharaon, Nécho. Ce n'est pas Babylone, ce n'est pas la Syrie qui l'a mis à mort, c'est un Pharaon d'Égypte. Et je terminais en vous disant que c'est extrêmement important et très prophétique
Parce que Pharaon en hébreu, c'est la contraction de deux mots. Paro qui veut dire la bouche méchante, mauvaise. P, c'est la bouche, Ra, ça veut dire mauvais. C'est une contraction de ces deux mots. Et Pharaon est un type de l'Antichrist. Dans la Bible, l'Antichrist est toujours symbolisé par une bouche qui dit des blasphèmes. La petite corne avait une bouche dans Daniel et puis Jean, dans son Apocalypse, dira exactement la même chose. Et c'est très intéressant de voir que c'est un pharaon qui a tué le roi le plus pieux d'Israël, Josias, dans la vallée de Megiddo. Ce que la Bible appellera dans le Nouveau Testament Armageddon. Et il y a tout un symbole, on s'arrêtera peut-être là-dessus une autre fois, mais tout un symbole prophétique. Et après 18 ans d'une association entre Jérémie et Josias, le temps arrive où son fils, Joachim va prendre, le trône. Et c'est même Pharaon qui va l'introduire. Son nom, à l'origine, était Eliakim. Mais le pharaon Nécho va changer son nom. Il va prendre Joachaz, le premier qui aurait dû, et il va l'amener en Égypte, et il va mettre Eliakim qui va devenir Joachim sur le trône de Juda. Il fut soumis à Pharaon par une taxe, et le texte nous apprend dans le livre des rois ou des chroniques que Joachim a régné 11 années. Mais qu'à la 3e année de Joachim, Nebuchadnezzar a commencé à amener les ustensiles de la maison de Dieu en Babylonie. Mais ça, nous verrons une prochaine fois. Et ce qui m'intéresse ce matin, frères et sœurs, c'est ce que le début du chapitre 26 nous apprend. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Les versets 2 à 6 sont une instruction très grande sur ce qu'est le prophétisme dans la Bible. Et avant d'aller plus loin avec le roi Joachim, j'aimerais ce matin qu'on s'arrête quelques instants sur qu'est-ce que le prophétique dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela représente? Quel est son but? Quelle est sa raison d'être? Et je crois que les versets 2 à 6 nous enseignent tout cela. Vous avez remarqué, je vais les relire avec vous. Chapitre 26, verset 2, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne, de leur dire, n'en retranche pas un mot. » Voilà comment ce chapitre 26 commence, au commencement du règne de Joachim. Voilà ce que Dieu va rappeler à Jérémie. Et pour compléter ce verset, j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, et au chapitre 1er, il est dit ceci. Pierre va rappeler l'incident, pour vous ramener dans le contexte, Pierre va rappeler la gloire qu'il a vue sur la montagne. Et il va dire, c'est pas des fables, on était là, on a vu sa gloire, on a entendu la voix de Dieu. Et au chapitre 1er de Pierre, chapitre 1er, verset 19, il va dire ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Joachim va monter sur le trône, Dieu va dire à Jérémie, tu vas leur dire tout ce que je t'ordonne. Et tu vas donner aucun autre mot. Tu n'en retrancheras aucun. La parole prophétique est une parole pleinement inspirée de Dieu, au mot près, nous dit le texte. Et c'est pour la raison pour laquelle Pierre va dire, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Le prophète est celui qui entend la voix de Dieu et qui la retranscrit comme Dieu lui a
donné. Avec sa personnalité, avec ce qu'il est, dans le contexte dans lequel il se trouve. Mais le prophète et le prophétique dans la Bible, comprenez bien, c'est une parole pleinement inspirée de Dieu. Et Pierre va aller jusqu'à dire, il ne peut pas être l'objet d'interprétation particulière. On ne peut pas lui faire dire ce que Dieu ne dit pas. On ne peut pas l'interpréter comme bon nous semble. Il nous faut, recevoir de Dieu une compréhension des livres prophétiques par l'Esprit qui les a inspirés. Et Pierre va dire aussi ceci. La prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est très intéressant parce que, vous savez, lorsque Pierre écrit ces choses-là, il ne parle pas de nos néons électriques comme nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes dans une salle bien noire et que vous appuyez simplement sur le bouton, tout est clair, tout est limpide. Tous les détails du frère, de la sœur, de la petite, peu importe, nous est donné. Mais au temps biblique, quand Paul parle d'une lampe qui brille, il parle d'une fiole d'huile, avec laquelle il y a simplement une petite mèche, et qui va éclairer peut-être, à 1 mètre autour de soi. Ensuite, tout le reste, ce ne sont que des petites silhouettes. Ce sont une vision très partielle de ce qui entoure. Et nous devons bien comprendre cela. La prophétie n'a pas comme objectif de nous donner tous les détails de ce qui s'en vient, de ce qui est. La prophétie est comme une lampe qui brille. Elle nous donne, comme les contours, comme les silhouettes. Elle nous donne assez pour qu'on soit éveillé, pour qu'on se tienne sur nos gardes. Mais la prophétie ne dévoile pas dans les moindres détails ce qui sera demain. Et c'est en cela que beaucoup se sont trompés. On a voulu en faire l'objet d'une interprétation particulière sur les événements, sur ce qui se passe ici, ce qui se passe là. Alors que la prophétie dans la Bible est là pour nous donner comme les contours, pour nous donner pour une simple et bonne raison. C'est que rien n'est jamais fixé d'avance avec notre Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous devons extrêmement bien comprendre cela. Le texte de Jérémie que nous avons lu va continuer au verset 3 en disant peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Il nous faut prêter une grande attention aux paroles prophétiques, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est Madame Soleil, que c'est Madame Irma qui nous dicte exactement ce qui sera demain dans les jours à venir. Non, la prophétie donne les contours de ce qui va se passer. Mais en vérité, ce qui peut se passer peut encore changer. Parce que rien n'est scellé dans le marbre. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de miséricorde, un Dieu qui est capable de revenir du mal, un Dieu qui peut encore changer d'avis en fonction de la manière dont nous recevons la parole prophétique. Nous devons bien comprendre cela. Peut-être écouteront-ils, alors je me repentirai du mal que j'avais décidé de leur faire. Frères et sœurs, quand nous parlons du domaine prophétique dans les Écritures, il faut bien comprendre que le but du prophète est unique. Il est unique. Le but du prophète est toujours d'amener ses contemporains à la repentance. Le cœur de la prophétie, c'est la repentance. C'est que les hommes changent de voie, c'est que les hommes reviennent à Dieu, c'est que les hommes changent de direction. C'est ça que ça signifie la repentance, c'est faire demi-tour pour revenir à Dieu, abandonner le péché, abandonner les mauvaises voies, pour que Dieu lui-même change ses plans à notre égard. Le but de la prophétie, c'est toujours, frères et sœurs, retenez bien ça ce matin, c'est toujours la repentance. Il y a un prophète que vous connaissez tous, le plus connu peut-être de tous, celui qu'on raconte dans la baignoire à nos petits-enfants, le prophète Jonas. Mais avant d'être une belle histoire avec un gros poisson, c'est un livre prophétique. Et j'aimerais lire avec vous au chapitre 3,
Jonas au chapitre 3, que vous compreniez bien mon propos ce matin. Jonas, chapitre 3, et nous allons lire le verset 4. Après qu'il ait été englouti par le poisson, le gros poisson, vous connaissez tous, Dieu va lui adresser une seconde fois la parole. Et Jonas va se soumettre. Et il va aller à Ninive. Et écoutez bien. Jonas, chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit point. Pas, dit la Bible. Ça, c'est le ministère du prophète. Le ministère du prophète, c'est pas de nous annoncer la destruction et le jugement. Le ministère du prophète, c'est de faire que les hommes se repentent pour que Dieu change d'avis. Le but du prophète, c'est qui sait si Dieu ne se repentira pas? Qui sait si Dieu ne reviendra pas du jugement qu'il a prononcé sur les villes, sur les villages, sur les nations? Vous devez bien comprendre cela. Et c'est ce qui différencie, frères et sœurs, une prophétie d'une apocalypse. Une apocalypse, celle de Daniel et celle de Jean, sont bien sûr, ce sont des prophètes. C'est une prophétie, mais c'est d'abord une apocalypse, c'est-à-dire un dévoilement de l'histoire. Là, c'est quelque chose d'arrêté. Dieu dévoile ce qui va se passer. Dieu annonce ce qui va arriver. Tandis que la prophétie a un but, c'est de détourner les hommes de leur mauvaise voie pour que Dieu puisse changer son fusil d'épaule. Et Jérémie cherche à conduire le peuple à se détourner de ses mauvaises voies. Jérémie, ce sera son combat toute sa vie. Il va pleurer, il va supporter la prison, les moqueries. Oh, pourvu que Judas se repente, pourvu qu'ils abandonnent. Jérémie ne veut pas, de l'exil et encore moins de la destruction du peuple, du temple. Tout le livre de ce qu'on appelle, nous, les Lamentations, c'est un livre, on a appelé des Jérémiades, un prophète qui se lamentait constamment. Mais c'est pas le cas. Jérémie aimait tellement son peuple. Jérémie était capable de tout supporter, la prison, les moqueries, le puits, pourvu que Judas se détourne et que Dieu se repente de l'exil et de la destruction du peuple. Jérémie a tellement aimé son peuple qu'il a tout supporté pour que celui-ci se repente de ses mauvaises voies. Et c'est en cela, frères et sœurs, que nous allons reconnaître quelqu'un qui est dans la vérité et quelqu'un qui est dans l'erreur. Le vrai prophète est celui qui est prêt à tout sacrifier pourvu que nous soyons repentants et amenés à la bénédiction du Très-Haut. Amen. Tandis que celui qui travaille pour ses propres intérêts n'a que faire de vos âmes, n'a que faire de votre destin éternel. Mais le vrai prophète est animé par l'esprit de l'agneau de Dieu, celui qui est prêt à tout sacrifier pourvu que nous soyons sauvés, pourvu que nous soyons gagnés à sa cause. Et nous devons, frères et sœurs, bien comprendre de quoi il s'agit lorsque la Bible parle de prophétie, des prophètes et de toutes ces parties prophétiques des Écritures. Parce que c'est extrêmement important de bien comprendre que Jérémie a beaucoup pleuré, pourvu que son peuple se repente. Et l'histoire nous apprendra que malgré les premiers ustensiles, nous verrons ça la prochaine fois, le peuple n'a pas su écouter.
Et je me dis parfois, Seigneur, quand je considère l'état de l'Église, mais quand nous allons écouter? Quand est-ce que nous allons nous mettre à tendre l'oreille? Frères et sœurs, nous devons être objectifs sur ce qui se passe au milieu de nous. Il y a trop de choses qui ne devraient pas être. Il y a des normes qui ont été rabaissées. Trop de choses aujourd'hui dans l'Église. Je suis désolé de le dire, excusez-moi, mais c'est de l'amour de dire ces choses-là. Parce que personne ne doit vous séduire. Ceux qui pratiquent le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est une fausseté. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux prophètes qui disent de telles choses. Mais la parole de Dieu, elle, nous dit la vérité. Dieu nous veut saints parce qu'il est saint. Et nous n'avons pas le droit de rabaisser le niveau, frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit de tolérer l'intolérable. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de faire ce que la Bible nous ordonne de ne pas faire. Vous l'avez vu comme moi, tu leur diras tout ce que je te le dis de leur dire, et si seulement ils se mettaient à suivre la loi que je leur ai donnée, si seulement ils se mettaient à obéir à la parole que le Seigneur nous a laissée, à la connaître, à la méditer, à la mettre en pratique. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes, dit Jean. Celui qui dit « je n'ai pas de péché », dit la première épître de Jean, nous dit « il se séduit lui-même ». Mais celui qui confesse son péché et qui les abandonne, il trouve miséricorde. Parce que Dieu se laisse fléchir. Parce que Dieu change son fusil d'épaule. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Les apparences, ça ne veut rien dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est dit dans le livre du Deutéronome 40 ans. 40 années dans le désert. Ton vêtement ne s'est pas usé. Tes souliers ne se sont pas usés. La manne, l'écaille, l'eau a été pourvue en abondance. 40 années où Dieu a été, un père qui a pourvu aux besoins de ses fils. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais dans le psaume 95, il est dit pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. C'est pas parce que Dieu est fidèle à son alliance qu'il approuve tout ce que nous faisons. Écoutez bien ce que je vous dis. Parfois, nous nous laissons tromper parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Et on se dit, Dieu, a pleinement apporté sa bénédiction. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui doit être la norme, c'est ça, et rien d'autre. Les bénédictions, que Dieu soit béni, nous les prenons. Mais si nous vivons à l'encontre de ce que dit la parole, la bénédiction ne veut rien dire. C'est pas parce que Dieu pourvoit à mes besoins qu'il approuve tout ce que je fais. Mes filles, si elles m'agacent, et ça arrive souvent, moi surtout la petite, elle est où? Je sais pas où elle est, mais peu importe. C'est pas pour autant que je la prive de repas le soir. Et parfois au repas, je dis pas un mot, tellement elle m'a énervé dans la journée, parce que je suis en colère, mais je prends soin d'elle. Je m'occupe d'elle parce que quoi qu'il arrive, je l'aime. Mais aimer, ça ne veut pas dire tout approuver. Et nous devons bien comprendre cela. Parce que, j'ai pas le temps ce matin, mais c'est le propos de Jérémie. Il va se présenter un moment, on est encore sous le règne de Josias, dans le temple. Et il va dire, mais ne vous laissez pas séduire par des espérants trompeux. C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple. Parce qu'il y a encore le temple, on croit que c'est ici. Nous sommes, nous avons, nous... Mais il dit, vous dérobez, vous mentez, vous volez, vous enfreignez tous les commandements de la Torah. Et vous croyez que je suis au milieu de vous? Frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le message qu'on aime le plus, je le sais. Ce n'est pas le message de la repentance, le message de la sanctification. Aujourd'hui, on n'en veut plus trop. Ce n'est plus trop un message à la mode, mais c'est le message de Dieu. Il y a un passage très intéressant. Regardez avec moi, je vais lire ça. Ce n'était pas prévu, mais ça me vient à l'esprit. Dans le livre du prophète Malachi. Dans le livre du prophète Malachi, au verset 4, chapitre 4, verset 4.
C'est le dernier livre des prophètes. Malachie, chapitre 4, verset 4. Il est dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est le dernier livre prophétique. Après Malachie, il n'y a plus eu de prophète pendant 400 ans en Israël. Et dans la tradition hébraïque, ils disent qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit s'en est allé. L'Esprit s'est retiré. Et qu'il ne reviendra qu'à la fin des temps, quand Élie reviendra. Et ils n'ont qu'une seule source, une seule ressource, c'est la parole de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Mais pour nous qui sommes, sous la nouvelle alliance, nous savons que le père de Jean, le Baptiste, va être visité. Et regardez avec moi, on peut le lire, c'est dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, regardez avec moi. Je vais vous lire ça, regardez comme c'est extraordinaire. Il est en prière dans le temple et il est dit ceci. Je vais lire au chapitre 1er, verset 13. L'ange apparaît, Zacharie est troublé, et au verset 13, il est dit, mais l'ange lui dit, 1,13, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien disposé. La tradition hébraïque pense que l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu ne reviendra qu'à la fin des temps. Mais nous qui sommes, nous savons par les Écritures que Élie est venu en la personne du Baptiste et qu'un esprit prophétique est revenu sur le peuple de Dieu. Et bien Jean-Baptiste a été ce prophète qui avait annoncé une seule chose. La repentance, frères et sœurs. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et à partir de ce moment, l'esprit prophétique est revenu sur le peuple de Dieu. La Bible nous dit, un petit peu plus loin, au chapitre qui suit, au chapitre 2, qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme, l'esprit était sur lui. Il avait été divinement averti. Son regard était sur les livres des prophètes. Il connaissait le livre du prophète Ésaïe par cœur, cet homme-là. Et l'esprit était sur lui. Frères et sœurs, tout ça pour vous dire que tout le Nouveau Testament est, dans une certaine mesure, une ère prophétique, où l'esprit prophétique est revenu. Et Joël va dire, dans les temps de la fin, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des sons, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand Paul va écrire aux Galates, nous l'avons vu ces dernières semaines, il va dire aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Parce que, le prophétique est ce qu'il y a pour moi de plus précieux et de plus important en notre temps, frères et sœurs. Si eux pensent que l'esprit prophétique les a quittés, nous savons sous la nouvelle alliance que nous sommes dans une ère où le Saint-Esprit veut nous accorder révélation, compréhension de ce qui s'en vient du temps dans lequel nous sommes. En association avec ce que les prophètes ont annoncé. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez ou pas? Nous sommes dans ce temps-là, frères et sœurs. Un temps que nous devons considérer avec beaucoup d'attention. Et pour en revenir à mon texte, Jérémie a tout supporté. Et l'apôtre Paul,
qui va s'inscrire dans son sillon. Vous savez, dans Jérémie, au chapitre 1er, verset 5, Dieu va lui dire « Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais mis à part. Et je t'ai destiné à être un prophète des nations. » Lorsque Paul écrira aux Galates, il s'inscrit dans cette lignée. Lui, l'apôtre des nations, il va dire « Dès le sein maternel, Dieu m'a mis » Galates, chapitre 1, et c'est le verset, attendez, j'ai noté verset 15. Dieu m'a mis à part. Il s'inscrit dans cette lignée. Et dans 2 Timothée 2, il va dire « C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. » Dans cette même épître, il dira, au chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » L'apôtre Paul était clair que les temps que nous vivons, sont des temps qui sont caractérisés par les faux prophètes et les faux docteurs, où la croix et l'évangile, glorieux de Dieu et la repentance sont trop occultés. Frères et sœurs, excusez-moi ce matin si ça dérange, peu importe. Mais aujourd'hui, l'évangile qui est annoncé fait trop souvent l'impasse sur Golgotha, sur cette croix que nous devons prendre, sur ce chemin étroit dans lequel nous devons marcher, sur cet abandon du péché, ne pas tolérer l'intolérable. C'est quasi occulté de la scène évangélique du monde moderne. Où sont les prophètes modernes? Qu'ils se lèvent et qu'ils nous annoncent la repentance. Où sont ceux qui sont prêts à sacrifier jusqu'à leur propre vie, pourvu que des hommes et des femmes soient sauvés, pourvu que les élus aient accès au salut éternel et à la gloire à venir? Où sont-ils, ces prophètes modernes? Mais si ceux-ci, ne se lèvent pas, frères et sœurs, nous avons le devoir de nous lever. Nous avons le devoir de dire et de continuer à proclamer l'évangile qui vient de Dieu, au mot près, selon ce que notre maître nous a enseigné, et rien d'autre. Nous n'avons pas le droit de nous en écarter ni à droite ni à gauche, parce que c'est le seul qui mène à la gloire éternelle. C'est le chemin du salut, c'est le chemin qui mène à la gloire. Il n'y en a pas d'autre. Je me calme. Excusez-moi, mais c'est un fardeau sur mon cœur. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps sérieux. Et le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et aujourd'hui, on ne veut plus. Ne me parlez plus de ça, ne me parlez pas de crainte de l'Éternel. Parle-moi uniquement de la bénédiction de ma restauration. Bien sûr qu'il y a bénédiction. J'ai une grande joie dans le cœur. Je sais que je suis sauvé. J'ai l'espérance de la vie éternelle. Mon âme est dans l'allégresse. Mais pourquoi ces choses habitent mon cœur? Parce qu'un jour, je me suis repenti et j'ai abandonné mon péché. Pourquoi vous êtes dans la joie? Pourquoi vous êtes sauvé, Mamie Guigui? Parce qu'un jour, tu as entendu le véritable évangile et il t'a conduit à la repentance. Veillons, frères et sœurs. Et chacun, j'aurais pu citer vous tous, mais veillons à demeurer attachés à la parole du Seigneur. Parce que sinon, nous nous trompons. Je suis affligé aujourd'hui de voir et d'entendre ce qui se passe dans la scène évangélique. Frères et sœurs, nous avons besoin de rester fidèlement attachés, d'être au diapason de ces hommes qui nous ont prêché l'évangile au risque de leur vie, qui ont pris des risques. Paul pouvait affirmer, quand il arrivait au bout de sa vie, qu'il a prêché la repentance inlassablement, quel que soit le prix. Actes des Apôtres, chapitre 20. Regardez quand il va faire ses adieux à Milet, à l'église d'Éphèse, acte 20. Regardez ce qu'il va leur dire, frères et sœurs. Actes chapitre 20, versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, dira-t-il. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il va dire à tous, je leur ai dit, repens-toi, abandonne ton péché, mets ta foi en Jésus-Christ et tu verras Dieu se laisser fléchir. Tu connaîtras la grâce et la miséricorde. Il dira, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça, c'est le vrai homme de Dieu. Regardez, il continuera au chapitre 26, verset 19. Il va rappeler devant le roi Agrippa comment le Seigneur s'est révélé. Et au verset 19, il va dire, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Voilà pourquoi ils ont voulu me faire périr, parce que j'ai continué de prêcher la repentance. Ce message qui est très peu reçu, qu'on n'aime pas entendre, c'est le seul message qui amène à la vie éternelle. Que personne ne vous trompe, c'est le seul message qui conduit au trône même de Dieu. Et c'est le seul message que nous devons continuer d'annoncer. Avec amour. Il n'est pas question, comprenez ce que je suis en train de dire. Jérémie, Paul, que dire de notre Maître? Jésus, arrivant à Jérusalem, nous dira, il pleura sur elle. Il pleura sur Jérusalem en disant, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et ça, c'est la raison pour laquelle les prophètes annoncent le jugement. Si vous vous détournez, je me repens, sinon, il y aura des conséquences. Et le prophétique n'est pas là pour annoncer, comme Madame Soleil ou Madame Irma, ce qui s'en vient. Le prophète annonce les choses à venir pour tenter de détourner. Mais si vous vous détournez, Ninive ne sera pas détruite. Jérusalem n'aurait pas été détruite. Mais ils sont passés à côté de ce que Dieu était en train de leur dire. Et Jésus arrive à Jérusalem, il monte la montagne des Oliviers, et quand il voit la ville, il sait que son message n'est pas reçu. Il sait qu'ils vont le mettre à mort. Il sait que, comme Jérémie, on va crier « tu mourras ». Comme l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi les Juifs m'ont saisi et veulent me faire mourir. Jésus sait très bien que le temps arrive, il n'y a plus que quelques jours maintenant, où ils vont le prendre et on va crier « crucifie, crucifie-le ». Alors Jésus pleure sur Jérusalem, parce qu'il y aurait eu possibilité que tout cela change, si seulement ils avaient connu le temps de la visitation. Et c'est tout le problème des faux prophètes chez Jérémie. Mais non, nous verrons ça la prochaine fois, à la 4e année de Joachim, et puis à celle de Sédécias, Jérémie va se mettre un joug, et puis le faux prophète Anania va prendre le joug de bois, il va le casser, et il va dire dans 2 ans, Dieu ramène les ustensiles dans la maison de Dieu. Jérémie va dire Amen, 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 si seulement. Mais écoute ce que je vais te dire. 70 ans.
Ah, comment peux-tu parler ainsi? Qui es-tu pour parler de la sorte? Comment oses-tu dire que le temple sera détruit comme la maison de Silo? Tu vas mourir, Jérémie. Tu vas mourir. Parce que les hommes n'aiment pas ce message-là. C'est normal. Ça nous met en lumière. Ça veut dire qu'on s'est planté. Ça veut dire qu'on a besoin de s'humilier. Ça veut dire que, nous avons toléré parfois ce que nous n'aurions pas dû tolérer. Nous avons accepté le péché qu'on n'aurait jamais dû accepter. Ça nous confond. Et c'est ça le problème avec le message de la repentance. C'est qu'il te dit, tu t'es trompé. Mais si tu es capable de revenir à Dieu, Dieu peut refaire toutes choses nouvelles dans ta vie. Dieu peut complètement changer son fusil d'épaule. Mais si tu persistes dans ta voie, voilà ce qui va t'arriver. Voilà que le jugement finira par atteindre les nations. Voilà que l'Église sera jugée. Voilà que 30 seront confondus au dernier jour. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? Je vous déclarerai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Quel drame d'arriver au dernier jour et d'entendre une parole de telle sorte de la part du Maître. Heureux tous ceux qui entendront, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Parce que tu auras été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de grandes capacités, ce n'est pas de grands exploits. Ce que Dieu attend de l'Église de Porto Vecchio, c'est qu'elle soit fidèle jusqu'à la fin, c'est qu'elle persévère à marcher. Et puis, s'il nous arrive encore de chuter, nous nous relèverons, nous nous humilierons, nous invoquerons le nom de Jésus et le sang de Christ purifiera nos iniquités. Et Dieu nous accordera la restauration. Mais nous ne tolérerons pas le péché. Nous n'écouterons pas les faux prophètes. Nous resterons attachés à la parole de Dieu avec fidélité. Et nous serons peut-être comme Christ, comme Paul, comme Jérémie. Nous pleurerons peut-être sur nos contemporains. Nous pleurerons sur ceux qui nous entourent. Mais nous continuerons de leur dire la vérité, avec courage, avec hardiesse. Et même si ça coûte, nous devons d'être fidèles. Nous devons d'être remplis du Saint-Esprit pour dire la vérité à nos contemporains. Ne pas leur dire la vérité, c'est les amener dans un chemin de traverse. Je veux parler d'un sujet qui te concerne. Excuse-moi, Julien. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas. Mais Julien a été baptisé au mois de juin. Mais Julien m'avait demandé le baptême. Il en a parlé, donc je peux le dire, sinon je ne me permettrai pas. Presque 2 ans avant. Et il m'a dit, voilà, il en a parlé à son baptême, bon, ceux qui n'étaient pas là. J'ai fait un songe, j'ai vu que j'étais dans les ténèbres, je te demande de me faire baptiser. Et puis je considère sa situation. Je lui dis, non, je ne te baptiserai pas. Alors ça, il ne me l'a pas dit sur le coup, il me l'a dit qu'à la préparation du baptême. 1 an et demi après, je me suis dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il est qui, lui, pour me refuser le baptême? Mais il voulait se faire baptiser et il partait vivre dans le péché. Je lui dis, c'est pas possible. Si je l'avais baptisé, c'est facile de se faire passer pour le bon et gentil pasteur. Au dernier jour, il était perdu. Mais mon nom l'a amené sur le chemin qui l'a conduit avec sa femme à la repentance, à mettre leur vie en règle. Aujourd'hui, ils sont sauvés. C'est parce que je l'ai aimé que j'y ai dit non. Parce que j'ai voulu le conduire sur le bon chemin. Le chemin qui mène à la vie et la vie éternelle. Sinon, je l'aurais trompé. J'aurais fait croire qu'il n'y a pas de problème et que Dieu bénissait, quoi qu'il en soit. Je t'aurais trompé, mon frère. C'est parce que je t'aimais et que je t'aime toujours que je t'ai dit non. Et je continuerai à dire non. Et que vous continuerez à me dire non si vous me voyez faire des erreurs. C'est parce qu'on s'aime. Et nous devons pleurer sur nos contemporains. Mais nous devons leur dire la vérité. Nous ne devons surtout pas être des faux prophètes qui font espérer des choses qui ne sont point. On verra ça une autre fois. Frères et sœurs, les temps sont sérieux. Nous devons
les considérer avec la plus grande attention. Nous ne devons rien tolérer. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais la Bible nous invite à être irréprochable. Ça ne veut pas dire parfait, irréprochable. Ça veut dire que je fais tout ce qu'il faut pour abandonner ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, ça peut nous arriver encore, de tomber, de chuter. Mais relevez-vous. Soyez déterminés. Frères et sœurs, il n'y a rien d'arrêté avec Dieu. Dieu nous observe. Dieu nous considère. Et quand il voit qu'on se détourne de nos iniquités, il se laisse toujours fléchir. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant. Fais tout pour montrer à Dieu que tu veux que ça change. Montre-lui et bats-toi et lève-toi chaque jour avec la détermination d'abandonner ce que Dieu est en train de te montrer. À l'heure où je suis en train de te parler, tu sais très bien où tu en es. Je sais où j'en suis. Abandonne ce que Dieu te demande d'abandonner. Renonce à ce que Dieu te demande et montre-lui chaque matin. Et même si tu tombes encore, relève-toi, bats-toi, coupe la tête de Goliath jusqu'à ce que tu aies définitivement la victoire. Mais montre à Dieu que tu veux que ça change. Ne reste pas dans ta situation. Et quand Dieu va voir ça, crois-moi qu'il va se laisser fléchir. Il va te retirer de la boue du péché. Il va te délivrer de tes iniquités. Parce que notre Dieu est avant tout miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, en fidélité. Il pardonne le péché jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est mon Dieu. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. La repentance, frères et sœurs, ne l'occultez jamais. Nous sommes dans un temps de repentance. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Frères et sœurs, serons-nous capables de nous tenir dans la lignée de ces hommes prêchant la repentance à nos contemporains, avec la même détermination à les faire changer de voie pour leur bonheur éternel? Allons-nous mettre à mort ce message de repentance pour nos vies, comme ces hommes ont fait mourir Jésus, l'apôtre Paul, et voulant tuer Jérémie? Ou alors à nous mettre à mort ce message par nos vies? Ce matin, je vous invite à considérer que le temps est proche, que Jésus revient bientôt. Il nous faudra être sérieux jusqu'au bout, ne rien lâcher, persévérer, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ma prière est que Dieu déverse sur nous, qu'il renouvelle une onction prophétique, et que cette église de Porto-Vec, quoi que les années soient, marche dans ce que Dieu veut pour notre temps. Nous avons besoin d'un message pour notre temps. Nous avons besoin de ministère pour notre temps. Nous avons besoin d'église pour notre temps. Que le Seigneur vienne déverser sur nous un esprit prophétique pour que nous marchions dans les voies qu'il a tracées depuis le commencement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, je sais très bien qu'en disant de telles choses, ce n'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Ce n'est pas ce que nous préférons entendre. Ce n'est pas les parties de la Bible que nous aimons particulièrement, mais tu as déposé sur mon cœur, Seigneur, comme ce fardeau. Que te dirais-je, Père, si ce n'est que nous avons tellement besoin de ta grâce, que nous avons tellement besoin que tu nous prennes par la main et que tu nous entraînes dans tes sentiers. Je sais que ce sentier est étroit, je sais que ce sentier est rocailleux, mais c'est le sentier qui mène à ta gloire, c'est le sentier qui mène au trône. Seigneur, s'il y a quelque chose que je te prie pour ma vie, premièrement, pour mon foyer, et pour toute l'église de Porto Vecchio. Seigneur, s'il y a des choses qui doivent être mises en règle, Seigneur, s'il te plaît, viens travailler nos cœurs. Ne garde pas silence. Viens nous
nous perturber. Viens, Seigneur, peut-être même nous empêcher de dormir jusqu'à ce que nous nous repentions de nos manquements, de nos faiblesses, de nos péchés, que nous ne tolérons rien, que nous puissions être un peuple qui te prouve qu'il veut marcher dans ta volonté, Seigneur, et en conséquence, déverse sur nous et renouvelle l'onction sur cette Église. Qu'elle soit l'Église que tu attends, qu'elle soit l'Église qui marche dans son temps avec le message qu'elle doit apporter à sa vie et à ses contemporains. Je te supplie, viens renouveler ton onction sur nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je te le demande de tout mon cœur, Seigneur. Viens nous visiter. Fais-moi grâce à moi, le tout premier, Seigneur. Mais que je puisse communiquer ces choses, que je puisse les transmettre à la jeune génération, aux moins jeunes au milieu de nous, à nos aînés, qu'ils soient toujours de ceux qui marchent dans le chemin de Dieu. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous de toutes les formes de séduction présentes. Garde-nous de cet autre Jésus, de cet autre esprit et de cet autre évangile. Garde-nous, Seigneur. Le temps, Seigneur, est un temps prophétique. Tu reviens bientôt. Les nations s'agitent. Les jugements ont commencé à frapper les nations. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Que ton peuple soit attentif. Que ton peuple ne soit pas comme Jérusalem. Malgré les premières déportations, rien n'a changé. Malgré la voix des prophètes, malgré Nebuchadnezzar, rien n'a changé. Garde-nous de nous endurcir. Garde-nous de nous endurcir et fais-nous marcher dans tes voies. Et que tous ceux qui entendent cette parole et qui vivent dans le péché abandonnent leur voie et viennent à toi. Toi qui es miséricordieux et compatissant, tu les sauveras, tu les délivreras, tu les pardonneras, tu leur donneras une vie nouvelle. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.